Ça y est, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte et le mot accouchement est quelque chose qui vous effraie un petit peu. Peut-être que dans très peu de temps, vous allez donner la vie à un être sur cette planète, mais l'accouchement est clairement quelque chose qui vous effraie. Alors, nous allons en parler et je vais vous donner quelques astuces très importantes. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créé Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente Melissa Mittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve Créé et Transmet. Dans les vidéos qui vont suivre, j'ai fait pas mal de petites vidéos spécifiquement sur les mamans. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ce chemin n'était pas tous les jours facile et que j'aurais aimé avoir des conseils et des astuces sur ce sujet. Une chose notamment dont je me suis rendu compte, incroyable mais vrai, c'est que en tant que maman, il est important de prendre soin de soi avant de prendre soin de son enfant. Ça peut paraître complètement fou, mais si, c'est important. C'est pour ça que je le dirai très souvent, et je les appellerai souvent comme ça, certaines de ces vidéos, You First, parce que vous d'abord. Et enfin, la deuxième raison de ces vidéos aussi, c'est la sortie de mon livre « Vie de mère, vie de femme » dans lequel je parle de plein de sujets, comme celui que nous allons aborder aujourd'hui, l'accouchement, les difficultés aussi qu'on peut rencontrer, l'allaitement, mais également aussi tout ce qui va concerner le congé parental, le burn-out parental. Voilà, c'est des sujets aussi un peu tabous, un peu difficiles, mais que dont j'ai choisi de parler parce qu'on en parle trop peu et je trouve que c'est important de partager cette expérience en tant que femme. Mais également, étant donné que je suis coach, je partage plein d'astuces de coaching, des petites mises en pratique, des exercices, des mises en réflexion, des outils aussi. Je partage des ressources comme des livres, des films, mais également des espaces ressources où vous pouvez aller en tant que parent. Tout ça est dans le livre. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur le site www.rêvecreatransmet.com. Dans le petit onglet boutique, vous allez avoir l'ouvrage et vous pourrez en prendre connaissance. Bon, sur ce, parlons de l'accouchement. Alors, cette vidéo, j'ai fait deux vidéos. J'ai décidé de faire deux vidéos. Une vidéo dans laquelle je vais m'adresser aux mamans qui ont déjà accouché et peut-être même rencontré des difficultés, donc qui vont accoucher pour la deuxième fois. Auquel cas, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite plutôt à regarder cette vidéo. Si c'est votre premier accouchement, alors voilà, regardez cette vidéo. Pour les mamans qui n'ont jamais accouché, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on puisse me dire. Pour pouvoir mieux m'y préparer. Ma petite histoire à moi, c'est que mon premier accouchement n'a pas du tout été idyllique. Je crois qu'il y a tout qui m'est arrivé et donc il y a des points que j'aurais vraiment aimé qu'on puisse me dire, me raconter pour mieux me préparer. Parce que c'est une zone inconnue, vous allez préparer les choses. Vous aurez aussi de l'inconnu le jour J, parce que ça fait partie de ça, de ça, l'accouchement aussi. Mais plus vous aurez quand même préparé le terrain, plus vous avancerez et vous pourrez faire face à pas mal de choses. Donc, ma première astuce, c'est la peur. La peur est une chose qui peut complètement nous faire rater notre accouchement, raté entre guillemets, mais tout du moins c'est quelque chose qui arrive et quand on embarque dans la peur, on perd pied, on se laisse embarquer par cette émotion et on perd tous nos moyens. Donc si ce moment vous fait particulièrement peur, si en pensant au mot accouchement vous êtes tétanisé, terrorisé, je vous invite à aller en parler, à évacuer, à aller voir un professionnel et à parler de ça. Peut-être aussi la sage-femme qui vous accompagne et de parler de toutes les peurs que vous avez face à l'accouchement. Vous savez, c'est un petit peu comme Shrek, hein. Mieux vaut que ce soit dehors que dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à vous faire accompagner et à pouvoir déposer tout le lot des peurs que vous avez à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas le jour de l'accouchement, c'est tout ça qui va ressortir ce jour-là. Et franchement, c'est pas forcément le jour
pour ça. Vous allez avoir besoin d'énormément de force, d'énormément de courage. Donc, laissez sortir vos peurs avant, comme ça, le jour J, vous serez aussi opérationnel. Le deuxième point important, c'est de poser des questions. Soyez curieux. Posez des questions, même des choses qui vous semblent ridicules, même des choses que, comment je vais expliquer que j'ai peur de, par exemple, faire caca pendant l'accouchement, que ça me terrorise littéralement. Posez des questions aux professionnels, que ce soit votre gynécologue, mais votre sage-femme ou la doula qui vous accompagne. Posez toutes les questions, soyez curieux afin d'avoir le maximum d'informations, afin d'être le mieux préparé et de vivre ça beaucoup plus sereinement. Le troisième point, c'est que vous êtes peut-être, alors je dirais en coaching, je travaille beaucoup avec la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire, je vais m'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus visuel. Alors, je vais faire une vidéo aussi très spécifique pour arriver à identifier si on est visuel, si on est auditive ou si on est kinesthésique. Donc, si vous êtes visuel, ça veut dire que vous, par exemple, quand on va vous expliquer un chemin, il vous faut un plan. Il faut que ce soit dessiné. Il faut que vous le visualisiez. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes visuel. Peut-être que vous êtes auditive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour vous, ce qui est important, c'est tout ce que vous allez entendre. Voilà, peut-être que vous reconnaissez rapidement une voix. Voilà, peut-être que c'est une façon aussi de voir que vous êtes aussi auditive. Mais peut-être aussi que vous êtes kinesthésique, c'est-à-dire que vous êtes très sensible au ressenti des choses. Voilà, donc c'est bien aussi d'arriver à identifier et de pouvoir du coup préparer votre accouchement en connaissance de cause. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un de très visuel, peut-être que pour vous, ça va être important de faire un petit collage pour voir des images positives de l'accouchement, peut-être d'arriver à visualiser, à vous voir en train d'accoucher et d'y arriver. Voilà, que des choses comme ça positives. Mettez-les dans votre entourage parce que ça va aussi agir sur votre inconscient. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'auditif, donc à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir écouter des musiques qui vous donnent vraiment du courage, peut-être des petites affirmations que vous allez vous répéter et vous dire des choses positives pour pouvoir aller de l'avant, peut-être c'est une chanson. Voilà, moi je me rappelle, à mon accouchement, il y avait une musique sur laquelle j'avais fait tout un travail parce que je suis et visuelle et auditive, donc j'avais fait tout un petit travail sur ça. Et du coup, pour l'accouchement, ça m'a été très bénéfique parce que j'avais la musique qui me remettait dans l'état et puis j'arrivais à voir aussi clairement ce que j'avais travaillé aussi en visualisation. Donc ça, c'est des leviers vraiment très très importants pour mieux vivre votre premier accouchement. Un autre point qui est important, c'est la douleur. Alors on a tous plus ou moins un seuil de tolérance à la douleur qui est élevé ou pas du tout. Pour ma part, il est pas du tout élevé ce seuil de tolérance à la douleur. Donc une chose qui m'a beaucoup aidée après par la suite, c'est de se laisser traverser par la douleur. Vous savez, un petit peu comme une vague. C'est-à-dire que vous savez que la vague, elle va arriver. Vous l'accueillez et vous la laissez repartir. Vous savez que de toute façon, elle va repartir, mais qu'elle a besoin de vous traverser. Si vous êtes en résistance avec la douleur, que vous ne voulez pas la ressentir, qu'il y a des peurs, que vous êtes en lutte, vous allez vous ramasser, ça va vous faire encore plus mal. Et puis surtout, sachez que vous allez devoir tenir sur la durée, parce qu'un accouchement, c'est pas juste une douleur à un moment, c'est plusieurs petites douleurs répétées, 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 répétées. Donc, il faut aussi arriver à faire face à la douleur. Donc, voyez aussi toutes les ressources, astuces que vous pouvez avoir dans votre entourage. Peut-être que ça va être de la kinésiologie, peut-être que ça va être de la sophrologie. Voyez autour de vous toutes les astuces qui vont pouvoir vous aider à faire face à la douleur. Vous savez, c'est un petit peu comme le sport. Il y a un moment donné où ça fait mal, mais on va au-delà. Donc l'accouchement, c'est vraiment ça aussi. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir des douleurs, mais il faut aussi apprendre à pouvoir passer ces douleurs et aller au-delà. En tout cas, l'accueillir pour se laisser traverser par la douleur et continuer à avancer. Un autre point aussi très important qu'on a tendance à complètement oublier en tant que maman, c'est super important, c'est de s'écouter.
parce que vous allez être très médicalisé. Il va y avoir des électrodes, des si, on va vous dire ci, on va vous dire ça, mais de garder quand même euh, euh, garder cette petite voix à l'intérieur de vous, d'arriver à vous écouter, d'arriver à écouter votre instinct. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, vous le dites, même si c'est le corps médical, même s'il vous dit « ah ben non, nana », vous dites aussi les choses. Vous faites confiance à votre instinct. Et ça, souvent quand c'est le premier accouchement, on est très spectateur. Mais non, devenez acteur aussi de votre accouchement et faites confiance en votre intuition, en votre instinct. Un autre point, c'est les choudoudous. Alors ça c'est un truc qui est super important, je le partageais à chaque fois avec les mamans qui accouchent. Préparez-vous des choudoudous. Les choudoudous, c'est quoi? C'est des petites choses qui vont vous faire du bien après votre accouchement. Et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin de récompense et de prendre soin de vous parce que ce qui vous attend, c'est que le début. Donc ça peut être des petites crèmes qui sont agréables, qui sentent bon, vous aimez bien. Ça peut être un gel douche aussi avec une odeur que vous aimez bien, un petit shampoing, un petit soin. Ne négligez pas les petits soins, surtout après quand vous avez accouché. Faites-vous aussi des petites choses que vous aimez bien. Ça peut être des petits jus que vous emmenez avec vous, des petites infusions, des petits thés, une bouilloire pour pas avoir à attendre dans la maternité qu'on passe vous amener de l'eau chaude. Comme ça, vous êtes complètement indépendant et autonome et vous pouvez vous préparer vos petites boissons chaudes. C'est aussi peut-être un petit coussin que vous aimez bien, un petit plaid, une petite lumière tamisée que vous amenez avec vous, une petite veilleuse qui est agréable parce que ça va vous faire du bien aussi. Votre playlist de petits morceaux sympas, peut-être des petits morceaux relaxants, chouettes parce que ça va être aussi vraiment sympa pour votre bébé. Enfin voilà, préparez-vous une poche de choudoudou, de choses que vous aimez bien manger, qui vous font du bien, des bonnes tablettes de chocolat, vous savez, enfin voilà. Toutes ces petites choses-là que vous serez très contente d'avoir une fois l'accouchement passé. Un autre point aussi, trouvez le professionnel qui vous convient pour préparer votre accouchement. Il y a maintenant une multitude de types d'accouchement, d'aides de préparation à l'accouchement. Il y a du yoga, il y a du chant, il y a de l'aptonomie, si vous voulez inclure le papa. Vous pouvez aussi faire de l'acupuncture, vous pouvez aussi avoir un accompagnement en ostéo, enfin voilà, il y a tellement de choses, donc renseignez-vous et trouvez le professionnel où vraiment vous vous dites « ah oui, là vraiment c'est quelque chose qui me convient parfaitement ». Lâchez le contrôle, ça c'est pas facile. Ouais, lâchez le fait de vouloir contrôler parce que c'est que de l'imprévu. Moi, je pensais accoucher d'une certaine manière et ça ne s'est pas du tout passé. Donc vraiment, d'être dans ce lâcher-prise et cet accueil que ce qui va arriver aussi, à un moment donné, vous êtes prêt à l'accueillir, à le recevoir et vous n'êtes pas trop dans le contrôle de tout avoir prévu et de tout maîtriser. Et enfin, le dernier point, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes capable. On est plein de femmes à être passées par là et on peut y arriver. Vous avez en vous les ressources. L'idée, c'est juste de vous préparer, mais surtout de vous faire pleinement confiance. Voilà, j'espère que tous ces points vous auront aidé à mieux préparer votre accouchement. J'ai également mis en ligne un petit document qui peut-être pourra vous aider une fois que vous aurez accouché, qui s'appelle les 4 étapes pour maman débordée pour prendre soin de soi et se ressourcer. Et puis même vous pouvez le lire en attendant bébé aussi, ça peut être chouette. Et puis il y a peut-être des mamans là qui m'écoutent qui ont déjà eu leur bébé et pour qui ça serait très utile. Donc allez sur le site www.revecreetransmet.com et n'hésitez pas à télécharger ce document. Voilà, c'est les 4 étapes pour maman débordée pour prendre soin de soi et se ressourcer. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo. Mettez dans la partie des commentaires quel est le conseil que vous retenez le plus, sur lequel vous vous dites « tiens, il faut vraiment que je travaille sur ça ». Et puis pour les mamans qui ont regardé et qui, elles, ont déjà accouché, peut-être vous avez d'autres conseils à donner. Alors n'hésitez pas à le partager, c'est vraiment chouette d'avoir les conseils et les astuces aussi d'autres mamans. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça me fera savoir aussi que vous avez apprécié et ça me permettra de peut-être apporter peut-être il y a d'autres sujets aussi qui vous intéressent là-dessus, alors n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires et à partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a une maman autour de vous qui va accoucher, vous êtes plusieurs, vous êtes un groupe, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que elles se sentiront aussi certainement moins seules et elles seront aussi plus armées pour préparer ce
Jour incroyable! En tout cas, belle aventure à vous. Et n'oubliez pas, you first, vous d'abord, c'est très important. Et n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À tout bientôt!